Il faut que tu regardes cette vidéo. Ce paramètre a l'air comme ça, pas très sexy, mais pourtant c'est peut-être le plus important de tous dans le son. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son, moi c'est André. Et moi c'est Gérald. Alors aujourd'hui, effectivement, c'est une vidéo très importante. Comme ça, ça n'a l'air de rien, mais on va vous parler de paramètres super importants. On a un peu discuté avec André tous les deux et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment aider les gens qui regardent l'Académie du Gros Son dans le mix, mais pas que, en général, à contrôler le son. Qu'est-ce qui fait qu'avec les années, quand on a un peu évolué, on s'est senti plus pro en contrôle de nos mix et du son. Et en fait, on s'est dit, c'est vraiment le fait justement d'avoir ce contrôle, d'entendre beaucoup de choses de détails. Ça va bien avec le temps quand on travaille. Forcément, ouais. Mais c'est surtout comment faire. On s'est rendu compte qu'il y avait différents points importants dans le contrôle qui font la différence entre un mix, quand on l'écoute, on se dit il manquait un truc, c'est un peu amateur, mais on sait pas forcément quoi, et vraiment un truc beaucoup plus fini, beaucoup plus pro, et que on est fier de faire écouter et d'écouter. Un de ces paramètres les plus importants. Il y en a d'autres. Si vous kiffez cette vidéo, vous nous le dites en commentaire et on parlera. Il y a deux autres paramètres un peu comme ça, secrets qui sont pas secrets, mais on peut aller dans le détail. Mais celui-ci c'est le plus important. Enfin, en tout cas, c'est un des plus importants pour nous, à notre point de vue. C'est donc le contrôle fréquentiel. C'est comment on peut perdre le contrôle ou comment il faut remettre du contrôle dans un mix, et ça marche aussi quelque part, c'est ça, sinon on se crache, et ça peut marcher aussi en enregistrement, parce que quelque part c'est quelque chose qu'on peut déjà faire à l'enregistrement. C'est le même principe. Pour avoir un beau tableau fini tout mixé, parce qu'on a pris exemple d'un beau tableau de famille qui est au-dessus de notre salle à manger, quelque part à la maison, voilà. Et donc, comment l'image peut être altérée, tout simplement parce qu'on perd le contrôle, et dans cette vidéo-ci, particulièrement sur le contrôle des fréquences. On va vous expliquer concrètement dans des exemples comment vous pouvez faire et comment il faut pas perdre le contrôle et reprendre le contrôle. Avant de montrer les exemples, qu'est-ce qu'on pourrait faire de bien aussi? Alors on pourrait s'abonner ici sur YouTube, un petit like, ça fait toujours plaisir, et surtout aller sur notre site qui est donc academiedugrosson.com/bonus. Et là-dessus, ce qui est important, c'est de s'inscrire avec ton adresse email pour recevoir des petits cadeaux un peu gratos, un peu cool, notamment un tableau de fréquences qui permet d'un tout petit peu plus vite penser à ces choses dont on va parler ici et identifier mieux sur quelle zone donc, de chaque instrument on peut agir pour libérer de l'espace pour retrouver le contrôle des fréquences. Le concept dont on va parler ici est fondamental pour les mix, mais tout ça demande un tout petit peu d'expérience et un peu de savoir-faire et savoir écouter, etc. Si tu veux aller plus loin là-dedans de manière beaucoup plus structurée, YouTube c'est pas toujours le meilleur endroit pour ça. On le sait, du coup on a fait des cours, des formations plus longues qui te donnent du coup une méthode de A à Z de comment faire un mix, notamment une formation sur le mixage, la méthode AGS, où on te donne justement une méthode de A à Z, pas à pas, de comment arriver à ton premier ou tes quelques premiers mix. Tout ça en ayant plus confiance dans ce que tu vas faire et en sachant où aller ensuite. Exactement. Voilà. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à le voir sur notre site. Alors, premier exemple ici, dans le cadre du contrôle de la fréquence, là on va rentrer un peu dans le vif du sujet, puisque vous attendez ça avec patience. On a divisé ça, il y a deux cas de figure. On vise notre beau tableau, notre belle photo de famille, on veut que ça ressemble à ça. Mais parfois, tout est bien équilibré, on voit tous les éléments. C'est ça. Au niveau des couleurs, des lumières, tout ça, voilà. Bon, ce n'est peut-être pas le truc artistique le plus abouti de la Terre, mais... Moi, j'aime bien. Je trouve ça beau. Il peut y arriver que dans notre image, et en fait ici dans notre mix, il y ait certains éléments qui soient un petit peu trop sombres, qu'on pourrait dire. Donc du coup, qui sont un peu sourds, qu'on n'entend pas bien, qui ressortent pas et du coup qu'on voit pas bien. Ou à l'inverse, qui peuvent être trop clairs. Ça peut déséquilibrer cet élément en contexte dans tout l'ensemble de l'image. Petit exemple concret, on peut un peu montrer de quoi ça s'agit. Comme vous voyez ici à l'écran, si vous avez un André comme ça ou un Gérald qui sont soit beaucoup trop sombres ou beaucoup trop clairs, tout de suite ça se voit qu'il y a un truc qui va pas. On va vous montrer ça sur l'exemple ici, un morceau que Gérald avait mixé dans 4 épisodes, il y a les vidéos dans la description, morceau produit par Stevenson de l'artiste Jeska. Ici, on va d'abord se concentrer sur la voix. Je vous fais écouter le mix tel qu'il est là dans le refrain. Voilà, ça donne quelque chose comme ça. Comme dans mes rêves, les bras ouverts, le vent dans mes cheveux, je suis libre. Comme dans mes rêves. Voilà, un beau tableau, on entend tout, on perçoit tout, tout est assez bien équilibré. Si la voix sonne comme ceci. Là, c'est pas ouf. Je vais faire juste une petite note. Évidemment,
là, on l'a fait à l'extrême. C'est pour que vous Tout à fait. entendiez bien. Et on pourrait imaginer, tiens, soit c'est la prise de son, je sais pas, la chanteuse avait un coussin sur la tête, on sait pas. Ou en Micro cours de mal mix, choisi, Ça, position pas bien. c'est voilà. ça, exactement. Ouais. Ou pendant le mix, on est à fond dans la voix, en solo, et on dit, ah, je veux faire une voix chaude, alors on booste les graves, on enlève les aigus. Là, c'est la version extrême, évidemment, mais c'est pour que vous entendiez bien. Donc, on pourrait arriver à ce cas de figure, et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, on a quelque chose de trop sombre. Tout à fait. Donc j'ai déjà entendu des trucs comme ça dans des mix finis où il y a aussi. ces grosses différences parce que on se perd, on perd le contrôle. Sur quoi est-ce qu'on veut vraiment avoir ce contrôle? Qu'est-ce qu'on entend par le contrôle fréquentiel? Pour moi, ça passe surtout par une idée de équilibre. Oui. Tout, en fait, dans un mix bien réussi, dans un morceau bien réussi, tout est question de équilibre. Et ici, particulièrement en termes de fréquence. Donc, écoutons juste cette voix en solo. Comme dans mes rêves, les bras ouverts. Donc ici, on est bien d'accord que cette voix est beaucoup trop foncée. C'est comme dans notre exemple ici. Si je rends ce pauvre André ici tout dark comme ça, qu'on perçoit plus les traits de visage, les détails à l'image, bah, c'est exactement pareil dans un mix. Là, cet élément ne fonctionne pas et il y a un problème. Du coup, ce qu'il faut faire ici, bah, c'est de rééquilibrer cette voix. Comme dans mes rêves, les bras ouverts, le vent dans mes cheveux, je suis libre. Et voilà, tout de suite, cette voix reprend un tout petit peu un équilibre entre le bas, le haut. Dans les médiums, on retrouve un peu la couleur complète de cette voix-ci. Écoutons en contexte. Comme dans mes rêves, les bras ouverts, le vent dans mes cheveux, je suis libre. Comme dans mes rêves, la vie est si belle, je suis émue d'avoir à mes côtés. Et tout de suite, l'équilibre est retrouvé, la voix retrouve sa place là où elle doit être dans le mix, en termes déjà de son naturel de la voix, et puis aussi par rapport à tous les autres instruments. On peut évidemment se retrouver aussi dans l'exemple inverse. Si on a une voix qui est beaucoup trop bright, Comme dans mes rêves, les bras ouverts. exemple classique de quelqu'un qui mixe, qui fait « Ah, voilà, je veux plus de présence, je veux plus d'air, j'ai entendu qu'il faut mettre beaucoup d'air sur la voix, bah voilà, Ou qui bouche les enregistre avec aigus. son téléphone. Oui, c'est vrai aussi. Ou avec un micro qui est très bright justement, Oui, qui a ou- beaucoup de ces hautes fréquences, comme beaucoup de micros pas trop chers pour les voix. C'est souvent le cas. Ce cas de figure, c'est ce que j'entends très souvent chez des gens. Oui. C'est la version un peu excessive de nouveau pour que vous entendiez de quoi on parle. Tout petit peu. C'est comme si, maintenant, notre beau tableau devant nous est comme si Gérald était comme ça. On voit bien que c'est beaucoup trop, ils ressortent de l'image. De nouveau, on va plus trop le détail, on va plus vraiment ce qui est intéressant. Ça, Et surtout, ça va pas dans ça l'ensemble. ressort, ça agresse. Exact. Voilà. L'équilibre est pas là, le mix ne fonctionne plus. On corrige vite fait. De nouveau, c'est juste une question donc de rééquilibrer les fréquences. Comme dans mes rêves, les bras ouverts, le vent dans mes cheveux, je suis libre. Comme dans mes rêves, la vie est si belle, je suis émue d'avoir à mes côtés, Et voilà, de nouveau, je retrouve un équilibre. Alors, vous avez peut-être entendu ici, je me balade un tout petit peu, j'essaie des choses, et je finis en fait à chaque fois avec un résultat un peu différent. Donc forcément, si j'ai cette voix ici, j'avais cette voix beaucoup trop agressive, je la rééquilibre, ça ne sonne pas pareil que comme je l'ai rééquilibré tout à l'heure à partir d'un autre truc. Il y a toujours plusieurs points, plusieurs endroits d'équilibre qui vont changer en fonction de votre contexte et surtout de votre goût. Il y a des gens qui préfèrent juste des mix un peu plus dark, il y a des gens qui préfèrent des choses beaucoup plus ouvertes, etc. L'un n'est pas mieux que l'autre, il faut juste avoir un équilibre entre tous les éléments. Donc ici, ça c'est un cas évidemment pratique. On a rendu ça excessif, évidemment pour que vous entendiez. Mais si vous voulez revenir à cette idée de contrôle, c'est ce genre de choses que vous allez devoir vous entraîner à détecter dans les éléments évidemment de base et même quand ça évolue dans le mix. Parce que peut-être que dans un couplet, vous allez faire une voix comme ça qui va être bien. Dans le refrain, il va peut-être y avoir une résonance, quelque chose qui va rendre tout d'un coup que c'est un petit peu trop dark. Et en fait, il va falloir vous entraîner si vous voulez avoir un résultat pro à tous ces détails et à repérer ce genre de choses. Ah, là, ça manque de quelque chose ou là, il y a trop de quelque chose. Donc, si vous voulez aller à ce niveau de finition, il faut aller dans les détails et ces détails à chaque endroit. Ici, on a fait de façon excessive pour que vous compreniez le concept de trop clair, trop sombre et comment corriger la chose. Mais c'est un petit peu ça maintenant que vous pouvez appliquer dès votre prochain mix, dès votre prochaine prise de son. C'est de dire, ah,
j'entends qu'il y a quelque chose qui va pas, comment est-ce que je peux rééquilibrer ça? En fait, vous allez sentir qu'il y a un manque de contrôle, que c'est flou, qu'il y a quelque chose qui est pas pro, qui est pas fini. Dans 50 à 60% des cas, ce sera ce genre de choses qu'il faudra faire. Moi, de mon expérience, c'est souvent des petits endroits qui résonnent et des petites choses à retirer très légèrement. On a appris ça par exemple avec le cours qu'on a fait avec Jules Fradet. Lui, c'est un spécialiste du petit notch, notch comme on dit en anglais, vraiment le petit morceau qu'on retire un tout petit peu. Et c'est vraiment comme ça qu'il obtient vraiment des finitions custom très pro. C'est en enlevant, souvent c'est en enlevant des petites choses qu'on va avoir cet équilibrage. J'avais fait une vidéo d'ailleurs parce que moi ça avait été une révélation sur le fait que dans les EQ, c'était l'EQ soustractif qui pouvait la plupart du temps rééquilibrer le tout, plutôt que quand on écoute on se dit tiens il manque de quelque chose. On pousse partout. Ouais. Le fait d'enlever, non seulement ça rééquilibre et en plus ça permet de garder la place pour le reste. Parce que justement, le deuxième cas, alors parfois on va entendre des éléments, vous allez dire tiens, ça manque de quelque chose ou il y a trop de quelque chose et en réalité c'est un autre élément qui crée le problème. Ça c'est le niveau up, le level 2 boss de fin de niveau. Tu peux nous montrer un exemple dans quelqu'un où on se dirait tiens je vais retravailler la voix, la caisse claire et en fait c'est pas ça qu'il fallait retravailler. Tout à fait, donc là je vais remettre la voix comme elle était originellement, donc ça sonne comme ça. Comme dans mes rêves, les bras ouverts. Hop, on va juste ouvrir une petite EQ ici, déjà préparé ça. Et je vais faire un petit mouvement que j'ai déjà préparé à l'avance et on va écouter un peu. Comme dans mes rêves, les bras ouverts, le vent dans mes cheveux. Je suis libre, comme dans mes rêves. Alors, pose-toi la question, qu'est-ce qui va pas maintenant dans le mix? Qu'est-ce qui se passe? On parlait toujours de la voix, donc écoute d'abord la voix. Qu'est-ce qui va pas dans la voix, si jamais, ou peut-être autre chose? Prends 2 secondes, écris-moi ça dans les commentaires. Hop, comme ça, on fait un petit test, voir qui entend quoi. Et on réécoute. Comme dans mes rêves, les bras ouverts, le vent dans mes cheveux. Je suis libre, comme dans mes rêves. Alors moi, ce que j'entends ici, la première chose que j'entends, c'est « Ah, cette voix est un peu agressive. Cette voix, elle est un peu comme ça, un peu trop bright, un peu comme tout à l'heure, le Jared qui était tout blanc, comme ici. Et bah du coup, premier truc que je ferai probablement, c'est ouvrir une EQ sur la voix et essayer de rééquilibrer ça. Comme dans mes rêves, les bras ouverts, le vent dans mes cheveux. Je suis libre. Là, c'est mieux. Moi, ce que j'entends ici, c'est qu'elle a fait un pas en arrière et le piano est venu tout devant. Oui. Mais c'est pas ça que je voulais. Non. Je voulais que la voix reste devant, donc on va la mettre plus fort. Comme dans mes rêves, les bras ouverts, le vent dans mes cheveux. Elle devient de nouveau un peu agressive. Ah, qu'est-ce qui se passe? Que je vais encore pousser là. Là, c'est le bon moment pour se dire, c'est peut-être pas la voix. Il y a peut-être un problème autre part. Ok, on enlève ce que j'ai fait et on réécoute un peu tout le mix avec ça en tête. Donc la voix est en effet trop bright, mais écoutez, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le mix qui a l'air de la cacher peut-être, qui déséquilibre le mix? Comme dans mes rêves, les bras ouverts, le vent dans mes cheveux. Je suis libre, comme dans mes rêves. La vie est si belle. Alors moi, ce que j'entends ici, c'est qu'il y a peut-être un truc un peu comme ça dans le mix qui cache quelque chose. Bon, bah on va commencer par juste muter des choses. Voir c'est où le problème. Commencer par la basse. Comme dans mes rêves, les bras ouverts, le vent dans mes cheveux. C'est pas ça. C'est pas ça, la voix sonne toujours un peu agressive. Ok, la guitare acoustique peut-être. Comme dans mes rêves, les bras ouverts, le vent dans mes cheveux. Je suis libre, comme dans mes rêves. Ça aide un peu. Ça aide un peu. De place. Je pense pas que c'est ça encore. Je pense pas que c'est ça. On continue. Bon, ici il y a d'autres guitares mais qui jouent pas dans le refrain. Il y a les pianos qui jouent dans le refrain. On enlève ça. Comme dans mes rêves, les bras ouverts, le vent dans mes cheveux. Je suis Réécoutez ça. Donc je vais l'enlever, le remettre, l'enlever, le remettre. comme dans mes rêves, les bras ouverts, le vent dans mes cheveux. Je suis libre, comme dans mes rêves. La vie
très intéressant. Moi, je trouve que dès que je le mute, tout le mix s'ouvre à fond et en fait, tout retrouve un peu sa place. Donc, c'est peut-être le piano le problème. Oui, qui c'est envahit peut-être un ça. peu la place. Alors bon, nous évidemment on le savait puisque j'ai fait une bêtise sur le piano exprès, si on écoute en solo. On a mis cette EQ-ci dessus. Pour un peu foirer notre mix exprès, voilà, pour vous montrer. Donc, si jamais tu as dit le piano au début quand j'avais dit qu'est-ce qu'elle est, bravo, une étoile dorée pour toi. Donc, avec un truc comme ça, c'est de nouveau une question de équilibre. Ce piano est beaucoup trop rempli en chaleur, si on veut, des fréquences où il résonne déjà beaucoup originellement, et c'est des fréquences qui sont fort importantes pour le corps de la voix, pour le corps de la caisse claire, pour le détail de la basse, en fait pour tous les autres instruments, c'est là que vit la plupart du reste du truc. Écoutons juste avec et sans cet EQ dans le contexte. Comme dans mes rêves, les bras ouverts, le vent dans mes cheveux. Je suis libre, comme dans mes rêves. La vie est si belle, sur une bulle. Alors, il y a plusieurs choses, mais si on revient sur cette idée de voix, moi ce que j'entends ici, ce que je perçois, c'est que la voix avec cet EQ, la voix a l'air trop agressive et trop aiguë. Sans cet EQ, elle a l'air plus large et prendre plus de place forcément, parce qu'il y a de la place de nouveau qui s'est créée. On pourrait s'imaginer ça de manière visuelle comme ici, un élément qui, au lieu de rester bien à sa place, à être bien délimité, commence à prendre un peu l'espace de tout le reste et cacher un peu ce qui se passe autour. C'est ça. C'est vrai que moi, quand tu mettais, que tu en jouais, j'entendais un petit peu, ça prenait le pas sur la voix, effectivement. On a l'impression que la voix n'était pas bien équilibrée. Et pareil sur la caisse claire aussi, principalement. C'est des éléments qui disparaissaient. Donc, il faut faire très attention. Pour garder le contrôle et de façon professionnelle, il faut détecter les endroits qui posent problème et aussi s'assurer que ce n'est pas une interaction d'autres éléments. Ça rejoint un peu l'idée d'effet de masquage. On a fait une vidéo sur le sujet. Donc, l'équilibre fréquentiel est une des solutions. Quand c'est vraiment du pur masquage, il y a d'autres options, ça vous pouvez aller voir là-dedans. Donc, à partir de maintenant, je ne veux plus entendre de mix où quelque chose n'est pas joli comme notre beau tableau. C'est-à-dire que maintenant, on vous a donné les clés sur le paramètre qui était important, le détail qui n'en est pas un, en fait, qui fait toute la différence entre avec vos mix que vous allez trouver un peu, il manque un truc et une finition plus pro. Ça va être de toujours penser à garder le contrôle de l'équilibre spectral. Yes. Ça peut paraître évident, ce qu'on a expliqué, ça peut paraître une forme d'évidence, mais si maintenant vous gardez bien ça à l'esprit, c'est garanti sur facture 100% que vos mix vont prendre ces petits pourcents qui manquent actuellement. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez trouvé ce paramètre intéressant, on en a deux autres comme ça. Vous mettez ça dans les commentaires, vous faites péter les scores de la vidéo, donc du coup vous en parlez à tout le monde pour que voilà, et vous nous dites, nous on veut savoir c'est quoi les deux autres trucs pour avoir le contrôle d'un mix pro. On vous fait ça avec plaisir. Donc merci d'être resté jusque là. Maintenant vous pouvez aller voir une autre vidéo de l'académie, ou ce qui est peut-être encore mieux en fait, c'est d'aller faire de la musique.